Voilà, merci de nous faire confiance. Joyeux anniversaire, 17 ans. C'est grand, c'est en même temps peu, mais l'aventure continue. Et nous prenons la direction du Septentrion pour y retrouver El Hadj Guler Inoussa. Bonjour. Bonjour, nous, ma frère. Voilà, la prononciation est la bienvenue. Je crois qu'on a appuyé là-dessus. Il faut tenir informé aux autres. Sinon, Poudou est de l'autre côté. Le directeur financier attend. Bonjour à nos auditeurs. Ne vous inquiétez pas. Oui, vous aurez toujours le titre. Ils sont toujours rois. Nous sommes de retour en force. Nous sommes de retour en force. Avec la bénédiction d'Allah. Oui. Alors, on parle des 17 ans de la référence sportive à l'intérieur. Là-bas, chez vous, qu'est-ce qui se dit? Et voilà, bon, je crois que je te passe ce message-là, transmettez ce message à la directrice de Sport FM et puis au PDG. Les hommes de l'intérieur du pays attendent patiemment. Écoutez une fois Sport FM et on va aller pas à pas. Je crois que nous avons un PDG dynamique, nous avons cet homme fort et puis une cape de fer qui peuvent soulever des montagnes. Et je les ai promis que nous n'allons pas les oublier. Nous sommes en train de revoir la situation et un des 4 matins Sport FM sera écouté à l'intérieur du pays. Ce travail qu'on a pas depuis plusieurs années, 17 ans aujourd'hui. Et moi, j'ai vu naître cette station aux premières heures de 2001. J'étais là avec des hommes comme Aimé était le bon. Aujourd'hui, s'il fallait peut-être grader les gens, il sera peut-être général de brigade et moi, je serai peut-être colonel-major. Et je crois que nous avons fait du chemin. Et je crois que nous sommes là aujourd'hui après 17 ans d'existence. Il n'est pas appelé à n'importe quel organe privé d'arriver là où nous sommes. Certains ont fait du chemin avec nous. Aujourd'hui, ils ne sont pas là comme Stanoklo, comme Karim Sapoudou, comme notre sœur Dina Lawson, comme notre sœur qui est morte. Olive Mensan, c'est pas Gina Lawson. Gina Lawson est encore en vie. C'est Olive Mensan. Rappelez-moi un peu le nom de la directrice. Olive Mensan. Voilà, Olive Mensan. Et tous ces hommes-là ont fait du chemin avec nous, mais Dieu en a décidé autrement. Ils sont parmi nous, comme disait une récitation, si je retourne encore en arrière, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le vent qui souffle, ils sont parmi nous, ces hommes-là, que Dieu les accueille dans leur royaume. On a fait du chemin ensemble. Ils nous disent actuellement, soyez, que Dieu les accueille dans son royaume. Quand je revois encore ces hommes-là qui ont fait le bonheur de cette radio, j'ai les larmes aux yeux. Reposez-vous en paix. Allez-y, nous sommes derrière, nous allons prier pour le repos de leurs âmes, nous, Nyama Franck. Et voilà, donc on peut dire que 17 ans, oui, Guler Inoussa, El Hadj Guler Inoussa, qu'est-ce qui vous a personnellement marqué, vous, tout au long de ces 17 années? Ah oui, mais je crois que moi, ce qui m'a marqué cette année, je crois que c'est le travail abattu par la rédaction sportive. Il faut être droit. Et il faut toujours dire la vérité, rien que la vérité. Je crois que vous seriez bénis par le Dieu Tout-Puissant. Et quand vous êtes l'une des meilleures radios, je crois que c'est par rapport au travail abattu. Quelqu'un qui est à Gando, qui a des parents à Lomé, sur ce qui se passe à Gando. Quelqu'un qui est à Dapaon, sur ce qui se passe en tant qu'acteur du monde sportif, ce qui se passe dans les hameaux les plus reculés, à Bata, à Tamba, à Agné, à Tapamé. Ils ont le résultat à la limite près. Je crois que seul Dieu pourra nous récompenser. Et ce que nous allons souhaiter, nous, Nyama France, longue vie à notre PDG, longue vie à notre directrice. Le reste n'est que des formalités. Tant qu'on passe par l'église, tant qu'on passe par la mosquée, nous sommes dans les mains de Dieu. Le reste, cela fait pas le Seigneur, nous, Nyama France. Merci, Guler Inoussa. Parlons maintenant de la Super Coupe du Togo. Face à face, Koroki Metete Gomido de Palimé, c'est demain au stade municipal. À quoi ressemble ou bien quels sont les commentaires qui sont faits là-bas à l'intérieur? Ah oui, mais je crois que du côté de Koroki, on a bougé beaucoup les lignes. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. On marque le départ de Isifou Moubarak, il y a aussi le départ de Sokka Didier. D'autres sont partis, mais d'autres sont restés fidèles au club, comme Nikere Abdul Ghaffar ou Kwedio Zairou, sans oublier l'emblématique capitaine Ayara Samoundine, ainsi que le goal Assoumanou Fadil, qui a été nominé meilleur gardien du Togo. Je crois qu'il y aura de l'essai. Du côté de Gomido, on a vu aussi les recrues. L'essentiel est que les retardataires ont toujours tort. La date du 22 au soir, ça commence à 15h sur différents stades. Tant pis pour les retardataires, nous, Nyama France, ils vont ouvrir le bal et avec Sergio, tout va
sur des roulettes Nyamafranc. Oui, que savez-vous du staff technique de Koroki Metete? On sait que nous, tu es parti. On a parlé de Adam Fazazi, oui. Il connaît bien le football togolais. Il connaît bien, il sait jouer des situations. Quand il était à la tête de l'équipe nationale, si ma mémoire est bonne, de moins de 20 ans, ils sont allés créer une surprise. Je parle bien d'une surprise au Maroc, en qualifiant le Togo pour le tour suivant. Je crois qu'il y aura de l'électricité dans l'air. Et ça a fait match de revanche pour Koroki Metete de Tchamba parce que Gomido avait arraché la coupe des mains de Koroki Metete de Tchamba. Et quand on dit Koroki, on te dira le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais bah oui, mais bah là. Pour ceux qui parlent très bien cette langue de Tchamba comme moi, nous, ça délève nous. Ah oui, voilà, on va suivre tout ça demain au stade municipal de Lomé. Sergio Sport en collaboration avec la Fédération togolaise de football pour ce premier trophée de la saison. Et puis, nous parlons des préparatifs pour le début de la nouvelle saison, le championnat 2018-2019, qui, selon le programme de la Fédération togolaise de football, va démarrer le samedi prochain si tout va bien, Gueuler Inoussa. Ah oui, je crois que, pourquoi samedi? Samedi, parce que samedi 22, le 23, pour ceux qui connaissent très bien l'histoire du Togo, 23 septembre 1986, c'est ce qui oblige la fédération à revenir un peu derrière, en jouant tous les matchs samedi. Je crois que c'est importantissime, parce que nous devons plaire nos parents qui sont tombés au 23 septembre 1986. C'est une bonne initiative, et à l'intérieur du pays, chaque équipe commence par mettre les points sur les i. Demain, Temati joue en amical face à la formation de Odalu, football club de Cambodge, les centres municipal de Sokoré. Jeudi dernier, il y a eu la formation de l'ASDK qui s'est mesurée à TAC de Sokoré avec l'arrivée du Burkinabé Bouraïma Kaboré qui a pris les commandes. Il a battu Esbina, il a battu TAC. Il a petite marque d'1-0. TAC avec la venue de Aboulaye Yakoubou. Avec cet homme, ça joue au football champagne. Ce n'est pas pour rien que TAC est nommé les académiciens du Nord. Avec le retour d'Abdoulaye Yakoubou dans la tanière de TAC, il y aura de l'électricité dans l'air. Maurice Noutoudien, qui pose ses valises à la Côte de Cara, donc il tente de recruter les deux frères Nassam Alassane, Nassam Sadat. Il y a l'arrivée de Sokka Didier, l'arrivée aussi de Issifou Moubarak, et puis de Djaoué Benatifam. Je crois que Asko aussi est en train de mettre les points sur les vies. Tout le monde se prépare pour ce championnat en D1 comme en D2. Il y a eu des mouvements par ici et par là. Alpha Kaza et Apagouda dans la Bina, Kakadre de Defale avec l'homme de l'aviation civile. En tant que président, le colonel Latanyama, il faut aussi attendre ces hommes. Kakadre de Doupelgou, ce n'est plus Kakadre de Defale, et il y a aussi des hommes aussi qui tapent dans l'ombre, comme le colonel Ahar, qui fait partie du bureau, qui connaît très bien le football togolais. Tout le monde doit aller au pas, parce que ça serait un championnat tellement rude, Tarakwar de Bapilo a mis au vert. Salomé, Vicenti de Bassar, dans son Nantes, au pied des monts Barba Bassar se prépare. Et je crois que je tiens sincèrement une fois encore à remercier les présidents du club. Les présidents du club qui ont saigné la saison écoulée. Monsieur le président, El Adinous Aboubakar, vous transmet leur message. Mon message, quand on dit merci en Afrique, c'est pour demander une fois encore, ne jetez pas l'éponge. Continuez avec nous. Je crois que tous vos peuples, le peuple Bassar, le peuple Tema, le peuple Kabié, le peuple Tchamba, le peuple Defalé, le peuple Moba vous sera reconnaissant en matière de dirigeants au niveau des différentes équipes. Ne jetez pas l'éponge, nous sommes là. Dieu va vous rendre au centuple tous vos bienfaits, Ningama Franck. Merci Gueuler pour toutes ces précisions. Je crois que vous transmettez nos souhaits à tous ceux qui soutiennent Sport FM là-bas. Excellent week-end, Eladj. À très bientôt. Merci. Et merci de faire confiance à la référence sportive Mohamed Touré. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à ceux qui sont ici avec nous et surtout à tout le peuple togolais qui nous écoute actuellement. Merci. Bonjour Nicolas Boussou, vous êtes secrétaire général de la Fédération togolaise de boxe. Merci d'être là. Bonjour Franck, merci pour l'invitation aussi. Zep Kouté, que nous connaissons, rien à dire, il est également en studio, les premiers vice-présidents de cette fédération-là, de la FETO Boxe. Merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs et auditrices de la reine des sports sportifs. Merci. Alors, on va parler de la conférence de presse que vous avez organisée il y a
quelques jours. D'abord, le secrétaire général est en studio, mais quel était l'objectif en fait? Qu'est-ce que vous voulez dire aux médias en organisant une telle réunion? Question bien posée. En organisant cette réunion, nous sommes à la tête d'une institution, la Fédération togolaise de boxe. C'est un bien commun à tous les Togolais et surtout tous ceux qui aiment la boxe, ceux qui la pratiquent, ceux qui ont un droit de regard dans cette discipline, y compris même les journalistes. Donc nous avons cette obligation-là de restituer la vérité au peuple togolais et aux acteurs, parce que il y a déjà 1 an que notre bureau est en place. Nous n'avons pas eu le temps de faire beaucoup d'activités en ce qui concerne les combats et autres. Mais nous sommes en train de travailler pour la renaissance de cette boxe-là, pour remettre de l'ordre. Mais il est arrivé des situations où nous sommes retrouvés dans l'obligation d'expliquer la situation aux Togolais. Le dernier événement en date, c'est un courrier qui nous est parvenu, signé du président du Comité national olympique du Togo, M. Kelani Bayor, qui nous informe qu'il va y avoir congrès à la Fédération togolaise de boxe et que cette annonce fait suite à une réunion qui aurait été organisée par le Comité national olympique du Togo avec les acteurs de la boxe. Mais figurez-vous que aujourd'hui on ne peut pas parler des acteurs de la boxe sans faire mention de cette fédération-là qui est la fêtière nationale, qui dirige cette discipline. Mais aucun membre de la fédération n'a assisté à cette réunion dont on a fait mention dans le courrier qui nous a été adressé. Et nous avons estimé que il y a de l'intoxication. Intoxication dans la mesure où nous ne savons pas d'où vient l'idée même d'organiser le congrès. Et de notre côté, il y a du désordre et qu'il faut recadrer les choses. Désordre dans la mesure où, vis-à-vis des tests, il n'appartient pas au Comité national olympique du Togo, quelle que soit la personne qui le dirige, de traiter directement avec les clubs, quelle que soit la discipline aussi, pour aller jusqu'à organiser un congrès et faire une réunion qui décide de l'organisation d'un congrès avec ces acteurs de la boxe. Et c'est ce que nous avons dit. Nous sommes allés plus loin pour expliquer d'autres situations qui peuvent être derrière un tel comportement. Et quelles sont ces situations-là? Vous voulez que je continue? Oui, rapidement, et on va donner la parole. Justement, parce que celui qui a pris cette décision, qui nous a envoyé la lettre, n'est autre que M. Bayor, qui avait déjà dans un premier temps sanctionné notre président. À titre conservateur, nous avons décidé de ne pas parler. Vous avez vu qu'on n'a pas trop parlé sur le bien fondé même de cette décision et sur... Quand vous n'aviez pas parlé, vous semblez être d'accord avec cette décision, parce que... Ce n'est pas trop ça, parce que nous sommes arrivés dans une situation où il faut ménager beaucoup de personnes, faire en sorte que nous sommes arrivés à la fédération peut-être par coup de hasard, je ne dirais pas, mais nous avons remarqué finalement que nous avons une mission vis-à-vis du peuple togolais. Et là, pour le faire, il ne faut écarter personne, il ne faut pas mettre du couteau dans la plaie. Parce que la fédération, ce congrès-là a eu lieu dans des contextes de crise. Puisque c'est le ministère qui a demandé qu'on organise ce congrès-là pour que la paix revienne dans la maison boxe au Togo. Alors là, il y a eu des situations, des concours de circonstances qui ont conduit à cette prise de sanction qui n'a même pas été bien fondée au point de vue du respect des tests. Mais nous avons dit, ok, en attendant, continuons pas à travailler. Et d'ailleurs, le président a introduit un recours. On n'a pas besoin d'aller frustrer des gens. Mais grande a été notre surprise de constater que la même personne qui a pris la sanction contre le président revient à la charge pour aller faire quoi? Convoquer les clubs derrière la fédération. Et ce qui nous a même indigné, c'est que même après cette conférence de presse, nous avons constaté que le ministère n'est même pas directement impliqué dans cette initiative qui n'est autre que celle du Comité national olympique du Togo. Et c'est ce que nous avons dit, c'est ce que je vous dis, que ce qu'il y a derrière, c'est que nous avons compris finalement que ce n'est qu'une initiative personnelle du président du CNO qui a des mobiles que nous pouvons imaginer ou que nous ignorons,
jusqu'à l'heure. Voilà, Zeb Kouité, vous êtes le premier vice-président de cette fédération togolaise de boxe. C'est vous qui avez parlé à la fin de cette conférence de presse. Vous dénoncez un certain nombre de choses, c'est ça? Oui, tout à fait, Franck. J'ai constaté qu'il y a un acharnement, un zèle et une méconnaissance des tests, d'abord du Comité national olympique togolais que M. Bayor dirige, et la méconnaissance des tests de la Fédération togolaise de boxe qui ont été adoptés le 19 août 2017 lors de ce congrès électif. Parce que après rapidement notre élection, nous avons eu quelques petits soucis. Lors de cette passation, nous avons reçu que 13 feuilles de documents. Nous n'avons même pas reçu l'adresse mail, le mot de passe de la fédération. Donc, nous avons une fédération, mais une autre parallèle de manière virtuelle. Et tous les courriers qui venaient de gauche à droite, de la fêtière, de l'AIBA, qui venaient, sont automatiquement reçus par l'ancien président de la fédération de boxe, qui n'est que M. Bayor. Et on gardait notre calme, parce que nous informons à chaque fois le ministère. Tant, ils ont posé tel acte, mais les jours passent, les mois passent. Nous avons bouclé une année. Une année, et entre-temps, il y a quelques aigris, parce que nous avons été aux élections avec 3 listes. 2 listes ont été écartées. Nous avons gagné cette élection. Et ces 2 personnes se mettent en deux, ensemble pour faire des pétitions. Bon, je vous dirai rapidement, la première liste est tirée par un certain Lukman, un proche de M. Bayor. Sur cette liste sont les anciens membres de la FETO Box de M. Bayor. Après, une liste composée par les anciens boxeurs, parce qu'ils estiment qu'ils peuvent aussi gérer la fédération. Mais je leur fais un petit coucou en leur rappelant une fois que le roi Pelé, le roi du football, n'a jamais été président de la fédération brésilienne de football. Pour gérer une fédération, ce sont les administrateurs, ceux qui ont des compétences qu'il faut. Eux, ils peuvent recevoir le coup ou bien en donner, mais gérer une fédération, il faut avoir des capacités. Bref, ça c'est un ancien boxeur peut aussi gérer une fédération. Oui, mais il faut avoir les compétences requises. Il peut avoir les connaissances nécessaires pour le faire. Non, s'il l'a, oui, eh bien, la preuve n'a pas été élue. Donc, ils doivent rester sur ce qui se passe et nous allons ensemble gérer. Parce que lors de notre campagne, nous avons bien dit que nous allons tendre la main à tout le monde pour qu'on puisse organiser cette fédération. Parce que cette fédération est en lambeaux. Figurez-vous que pendant pratiquement 8 ans, voire 16 ans, est-ce qu'on peut montrer aujourd'hui qui ont composé le bureau de M. Bayor pendant 16 ans? La fédération était gérée par 2 ou 3 personnes. Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Nous sommes aux affaires. Mais ce qui nous pose un problème de compréhension et de morale, c'est que comment un président du comité national olympique décide comme ça de son propre chef pour modifier les statuts d'une fédération. Il a fait quand et où? Mais le courrier qu'il a envoyé le 10 septembre dernier, M. Bayor Kelane, qui a signé ce document, j'ai la copie, qui dit à cette élection le 17 novembre, on va élire les gens poste par poste. Est-ce que c'est un président de fédération? Parce que ça, c'est un code électoral d'une fédération. Ce n'est pas un président de fédération qui dit on va aux élections poste par poste et que mais ce n'est pas son rôle. Vous savez, nous avons compris clairement que c'est un acharnement parce que M. Bayor a dirigé la fédération togolaise de boxe pendant 16 ans. Il n'a pas laissé un gant, il n'a pas laissé un dentier, ni un ring. Mais avec la fédération togolaise de boxe, il est devenu président de la Confédération africaine de boxe et vice-président de l'AIBA du mondial. Vous savez, vous quittez une maison comme ça, il faut au moins laisser quelque chose. Mais au lieu de laisser ceux qui sont arrivés aux affaires pour travailler et nettoyer les écuries de GIAS parce qu'il y a des problèmes à la boxe, les boxeurs sont aigris, ils sont mécontents. Le traitement qu'ils ont subi pratiquement plus de 10 ans, et c'est ces personnes-là qui ramènent encore pour les manipuler et créer une crise. Mais c'est simple.
nous avons eu une délégation de pouvoir du ministère des Sports. À ce jour, nous avons de très bons rapports avec le ministère et que nous savons et nous pensons que tous les rapports ne sont pas adressés au ministre. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la Fédération togolaise de boxe n'arrive toujours pas à s'asseoir, à s'équilibrer? On ne voit pas Toto Tessilimi avec qui vous êtes venu à la fédération. Il y a eu un déplacement interdit entre-temps par le ministère, mais le voyage a été fait. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui oblige quand même les gens à se dire oui, cette fédération ne peut pas faire le travail et autres et autres? Mais il faut que la personne qui soit compétente à agir en ce sens-là le fasse. Ici, est-ce qu'il ne le fait pas en accord avec le ministère? Non. Le ministère ne vous a pas dit de ne pas voyager? Le ministère a dit de ne pas voyager. Ça, c'est entre le ministre qui a délégué le pouvoir à la fédération. La preuve, lorsque les gens ont voyagé, nous avons été la première personne. La fédération a pris l'initiative d'envoyer un courrier au ministère d'abord. Non, mais avant même d'avoir le courrier, vous savez ce qui s'est passé? C'est M. Bayo qui a été la première personne à envoyer un courrier pour demander des explications. Vous savez ce que nous lui avons répondu? Nous lui avons dit qu'il n'est pas concerné par cette histoire-là, que nous traitons le sujet déjà avec le ministère. Il n'a qu'à se taire. C'est le président du CNO Togo. Ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Son problème. On ne détient aucune délégation de pouvoir de lui. La fédération, c'est une affaire nationale et la fédération détient la délégation directement du ministère. Vous voyez que quand il y a crise à la fédération togolaise de football, dans le cas de cette délégation de pouvoir, si le gouvernement doit prendre initiative, encore que si initiative doit y avoir, qu'est-ce qu'on fait généralement? On se met en accord avec l'instance fêtière au niveau continental ou international. Vous avez vu Pascal Boudjouna, le ministre, se déplacer plusieurs fois avec les AMI et autres là pour aller à la FIFA, en accord avec le gouvernement, avant de venir mettre à la tête de la fédération un comité de gestion pour organiser des élections. Si effectivement on estime aujourd'hui qu'il y a crise et que les gens ne s'entendent pas au niveau de la fédération, qu'il doit y avoir une initiative, ça doit venir du ministère. Ils se sont cachés derrière une phrase qui dit que c'est une initiative du ministère. Mais allez au ministère, vous allez comprendre aujourd'hui qu'il n'y a pas de procès verbal. Je vous dis que le ministre a demandé même qu'on lui donne le procès verbal de cette réunion-là. Jusqu'à hier, le ministre n'a pas obtenu le procès verbal parce qu'on lui dit qu'il y a eu des acteurs qui ont décidé. Quel acteur? Est-ce qu'il y a des acteurs aujourd'hui de la boxe qu'on peut appeler sans faire mention de la fédération? Voilà. Monsieur Zep Côté est en train de vous dire que la chose frise un acharnement contre notre bureau. Mais oui, on peut s'acharner contre un bureau, on peut s'acharner contre des personnes, mais il faut que ça se fasse dans le respect. Êtes-vous sûr aujourd'hui que la Fédération togolaise de boxe a de bons rapports avec le ministre des Sports après cette sanction? Est-ce que Toto Tessilimi lui-même, est-ce qu'il a fini de purger cette sanction-là? Pas encore. Il a introduit un recours. Est-ce que si on sanctionne un président à la tête, ça s'est passé avec Tata Avlessi, est-ce que la fédération a cessé d'avoir de très bonnes relations avec le ministère? Oui. Ils ont de très bonnes relations. Mais sauf que c'est au sein du bureau qu'il y avait crise qui a poussé. Au sein de notre bureau, il n'y a aucun problème. Il se dit aussi qu'à l'époque, cet exemple que vous citez, c'était une élection poste par poste. Ici, c'était une élection de liste. Oui. Donc, et maintenant, les tests ont réglé que lorsque le président venait à être empêché, et dans ce cas de figure, le président est empêché par sa sanction. S'il faut considérer qu'il y a sanction, le président est empêché par cette sanction-là. Son poste est occupé par les vice-présidents par ordre de préséance. Je vous cite notre test. Article 34. Oui, c'est ce que les tests disent. Le problème est déjà réglé par le législateur. Je ne sais pas ce que viennent chercher les autres, si ce n'est provoquer. Et d'ailleurs, M. Bayo a accordé une interview après la sanction à un organe de presse de la place où il dit que, je vais le citer, après cette sanction, dans mon entendement, M. Zep devait organiser un congrès pour aller aux élections, organiser une nouvelle élection pour élire un autre bureau. Il avait déjà dit. Il a oublié qu'il a dit. Il revient maintenant comme Zep n'organise pas le congrès parce que les tests ne permettent pas d'aller
dans cette direction-là, il convoque lui-même parce que M. Bayo veut à tout prix qu'il y ait une nouvelle élection à la tête de cette fédération-là pour assouvir peut-être ces desiderata que lui seul connaît. Est-ce que vous, entre vous, à la fédération, est-ce que vous ne tendez pas la perche pour tout ça? Vous ne vous entendez pas, les choses ne vont pas... Pas. Ça, il faut le dire. Mais on était allé régler ce problème-là chez le ministre des Sports, M. Guy Madié Lorenzo, en présence de M. Manou, je crois. Oui, il y a M. Manou, M. Franck Micité. Ce que nous disons ici, vous pouvez aller vérifier, Franck. Moi, je suis journaliste, je ne peux pas venir raconter des contes vérités, sortir démontrer aux gens que je suis un bon journaliste. Non. Nous sommes allés régler ce problème et c'est sur la base de ça que le président Toto refusait de venir aux réunions chez ZEP. ZEP refusait d'aller aux réunions là où le président le convoquait. Le ministre a tranché. On nous a donné la salle de réunion du cabinet de l'ancien ministère des Sports qui se trouve à la plage, non loin de l'hôtel Palm Beach. Et c'est là où nous avons tenu des réunions, on a préparé. C'est là où même qu'on a procédé au réaménagement du bureau pour que moi je devienne secrétaire général avec l'accord de tout le monde. C'est là où, c'est dans cette salle qu'on est resté et nous avons décidé de payer la cotisation de l'AIBA. Et c'est le vice-président que vous voyez là qui nous a prêté de l'argent. En présence de Toto Tessilimi, il était là avec tous les membres du bureau. Demandez au trésorier général. Donc vous devez à ZEP Kouete. Nous lui devons, et la population me doit aussi. Combien? Moi, on me doit au moins une 60aine de mille. 50 000 francs pour la cotisation de l'AIBA. On doit conseiller à Mégan, on doit au trésorier. La fédération doit maintenant à tous les membres. Parce qu'on avait décidé de cotiser pour acheter les papiers RAM et puis... Voilà. Alors, monsieur le premier vice-président, est-ce que vous voulez... qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Aller en négociation, aller retrouver le CNO Togo, discuter, ou le ministère? C'est important pour la boxe togolaise. Qu'allez-vous faire? Non, nous avons déjà entamé des démarches. C'est vrai, sur instruction du conseiller Manou, du ministre, il nous a conseillé de rencontrer le président du CNO. Nous avons été chez M. Bayor. J'étais avec Nicolas et on a posé la question, quelle est la conduite à tenir, machin. Bon. M. Bayor nous a ramené des histoires vieilles de quelques années par rapport à leurs problèmes personnels au niveau africain. Problème Sosa, problème Moustachan, problème Bayor, Aïba. Je dis non, président, on ne parle pas de l'Afrique. Nous parlons de notre petit Togo, de notre fédération togolaise de boxe. Oubliez vos histoires africaines. Non. Ici, nous sommes au Togo. Et en sortant de cet entretien avec M. Bayor, nous avons compris beaucoup de choses. Les choses se sont accélérées rapidement. Rapidement comment? Parce qu'à 6 mois avant le congrès mondial et électif, l'AIBA, comme la FIFA d'ailleurs, envoie les documents aux fédérations. Et AIBA envoie les courriers. Comme M. Bayor a été président de Fédé pendant plus de 16 ans, l'adresse, l'AIBA pensait que le siège comme la FTF à Kégué était le siège officiel de la Feto Box. Donc tout le courrier venait à l'hôtel Excellence. Et l'AIBA a envoyé les documents de congrès à M. Kouete. Ils ont bien mis M. Kouete et hôtel Excellence, rue des hydrocarbures, machin, Lomé Togo. Ce courrier a été réceptionné par quelqu'un à l'hôtel Excellence. Moi, c'est seulement mercredi dernier que l'AIBA m'a appelé. Monsieur Kouete, vous devez remplir certains documents et les envoyer avant 17h. Je dis, ah bon, quel document? Il dit, ouais, on vous a envoyé depuis le 3 juillet. Je dis, ah ouais. Par TNT. Oui, par TNT. Je dis, ok, d'accord. J'arrive à l'hôtel Excellence. Je demande le courrier que j'ai, un courrier en souffrance chez vous. Eh bien, il est où? On appelle le gérant, qui n'est autre que monsieur Amouzo Komi, l'ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de boxe, employé de M. Bayor, qui dit, j'étais là, il dit qu'il a renvoyé le courrier. Ok, je reprends ma voiture, je suis arrivé à TNT. TNT est un voisin.
Parce que nous sommes dans le même immeuble, je ne savais même pas. Et je vais à TNT, on me dit, monsieur Kouete, on peut pas rechercher comme ça, donnez-nous plutôt le tracking de ce courrier. Je rappelle Aïba. Aïba me renvoie par mail rapidement le numéro de tracking. J'ai remis à... Et vous avez eu le courrier finalement? On va aller vite, aller vite maintenant. Parce que... Rapidement, eh bien, TNT me dit que ce document a été déchargé par une certaine Blandine à l'hôtel Excellence. Je rappelle Dame Blandine. Madame Blandine dit qu'elle a remis ce document à monsieur Amouzou. Mais, vous voyez ce qui se passe. C'est seulement un des courriers que nous avons eu vent. Voilà, donc voilà pourquoi je vous demandais si vous devez aller maintenant en négociation, en discussion pour aplanir toutes ces difficultés. Un droit ne négocie pas. Oui, ok. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réclamer... Réclamer quoi? Ce que M. Bayo a fait, c'est un événement. Nous, on travaille avec le ministère. Puis, on travaille. Maintenant, si le ministre dit, vous voyez, j'ai remarqué qu'il y a un problème, on ira chez lui pour discuter avec lui. Maintenant, si le CNO dit, j'ai remarqué qu'il y a un problème, on va vers lui. Il y a un problème, il n'y a pas de problème. Donc, Monsieur Bayo veut détruire le bureau et organiser notre congrès. Ah oui, c'est vous qui le dites. Mais on va avoir la conclusion de vous maintenant parce qu'on va passer à autre chose. Oui, ce qui est dommage, c'est que M. Bayor Kellani a dirigé la Fédération Tournoi de boxe pendant 16 ans. Il n'a pas laissé un gant. Il est devenu président de la Confédération africaine de boxe par le Togo. Il est devenu vice-président de l'AIBA par le Togo, mais il veut maintenant détruire la Fédération de boxe. Pourquoi détruire? Oui, pas des problèmes personnels. Voilà, c'est ce que... Oui, votre conclusion, Ma Nicolas. conclusion, c'est pour dire aux gens qu'il n'y a pas péril là demain. La preuve, nous sommes arrivés... La boxe se porte bien. Nous sommes arrivés ici. Franck, je le dis encore, je suis journaliste reconnu comme tel. Si il y a problème et que les tests me disent que je ne suis pas secrétaire général, je n'allais pas répondre à cette invitation. Et le ministre peut nous démentir à ce jour. Il n'y a pas de problème. Les Togolais doivent savoir qu'il n'y a pas de problème. Le bureau de la fédération se porte bien. Sauf que nous avons un petit problème de moyens. Bientôt, les choses vont aller et les compétitions vont reprendre. Bon courage à vous. En tout cas, nous aurons l'autopartie d'ici quelques jours aussi pour venir nous dire ce qui se passe à la maison boxe ici au Togo. Merci Zep Kouete, premier vice-président de la FETO Boxe. Merci Nicolas Boussou, secrétaire général de la fédération. Excellent week-end. À très bientôt. Voilà, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. On en parlait, vous savez, cet après-midi, ce sera la fin du tournoi Trophée Sport FM édition 2018. Cette finale qui oppose donc la Jeunesse Club d'Agoué pour une première participation à ce tournoi. Le club d'Agoué a surpris tout le monde en se qualifiant pour la grande finale. Ce sera face au Centre Swallows, un remake déjà puisqu'en phase de poule, la Jeunesse Club d'Agoué a dominé Swallows 2-0, ce qui veut dire que c'est un match qui s'annonce déjà intéressant cet après-midi au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. À 13h, il y aura la petite finale entre l'AS OTR, tenant du titre, et CSJ Mounas. L'AS OTR qui a été surpris par, on va dire, Swallows la dernière fois. C'était quand même la surprise des demi-finales. Et voilà, donc rendez-vous cet après-midi, Mohamed Touré. Cette grande finale entre la Jeunesse Club d'Agoué et Swallows, on ne s'y attendait pas, surtout au début de cette compétition. Il n'y avait que la SOTA qui est d'ailleurs tenant du titre, et puis il faut dire comme des clubs de première et deuxième division, mais à l'arrivée, on ne retrouve pas ce club en finale. Ça veut dire quand même au-delà de tout, le tournoi a gardé son niveau. Oui, Franck, je me rappelle avec un ami, lorsque le tournoi avait commencé, la personne disait que, bon, comme beaucoup de clubs de première division ne participent pas, que la SOTR va vraiment piétiner les autres clubs. Je lui ai dit, mon frère, attention, je viens de suivre un tournoi qui vient de prendre fin, avec le tournoi des centres, que franchement, la SOTR même doit faire attention, il risque même d'être éliminé au match de poule. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les autres clubs ont la chance d'être en première division, mais au-delà de ça, il y a des clubs de quartier plus forts que même les clubs que nous connaissons. C'est ce que nous avons vu avec la SOTR et puis le centre Swallows. Moi, la finale, franchement, c'est une finale que personne ne doit rater, surtout avec JCA qui joue dans son fief et le centre Swallows qui, malgré sa défaite lors de la phase de poule, franchement, c'est un centre, moi, je vois même soulever le trophée parce que leur entraîneur
à voir la mobilisation et la façon dont ils sont organisés, je pense qu'ils ne vont pas rater cette fois-ci. Après avoir raté le tournoi des centres des trophées, ils ne vont pas rater ceci. En tout cas, on verra bien Aristide Covidien. Cette opposition au niveau de la finale, ça vous dit quoi? Swallows, JCA. En tout cas, je crois que ça va être une très belle rencontre. Parce que, vous savez, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, Swallows est actuellement engagé sur plusieurs fronts. Vous vous rappelez, après avoir perdu l'essentiel de sa lutte lors de cette version sans déformation, je voudrais parler donc du tournoi Sport FM. Swallows s'est engagé aussi dans le tournoi des centres de formation Charles Tocqueville. Swallows joue actuellement le tournoi international dénommé Tiafoot. Et donc, ça veut dire que c'est des joueurs qui sont en compétition. C'est des jeunes joueurs qui sont en compétition. Mais il ne faut pas également oublier que Swallows va devoir rencontrer une équipe de la JCA. La JCA qui va devoir jouer à domicile. Et donc, forcément, il y aura le 12e homme au rendez-vous. Et ce qui va d'ailleurs aider cette équipe d'Agoué à hausser son niveau de jeu. Eh bien, l'orgueil local sera évidemment au rendez-vous. Donc, j'estime quand même que ça va être une rencontre amplement disputée entre les deux formations. Ce qu'il faut également noter, c'est que ce n'est pas un championnat, c'est un tournoi, c'est un match à élimination directe, c'est une grande finale. Et lorsque les deux équipes vont se séparer sur un score de parité, elles iront forcément à la séance fatidique des tirs au but. Et donc, elles vont se départager. Ce qui veut dire que les entraîneurs aussi doivent savoir quoi donner comme discours, quoi donner comme schéma directeur, parce qu'il faut déjà travailler à l'entraînement, la façon de jouer, les tirs au but, etc., pour ne pas être surpris. Donc ça veut dire que c'est beaucoup d'éléments qui entreront en jeu, à mon avis, lors de cette palpitante finale qui va opposer les deux formations. En tout cas, ce sera à partir de 15h entre JCA et puis Swallows. À 13h, on aura la SOTR face à CSJ Mounas. Tchanile Bana, ancien sélectionneur des Éperviers, est en studio. Bonjour. Bonjour. Ce sera la fin de l'édition 2018 du tournoi Trophée Sport FM. Vous avez eu écho de ce tournoi. On parle de cette finale entre la Jeunesse Club d'Agoué et Swallows, et puis la petite finale qui oppose le tenant du titre, la SOTR, qui avait été élevé à un niveau. Beaucoup disaient que ce club allait remporter le tournoi, mais ce ne sera pas le cas. Peut-être que ce sera une 3e place ou même une 4e place. Le club de première division joue contre à ce club, à cette académie ou bien ce centre d'Agoué, CSJ Mounas. Oui, je pense que je tiens beaucoup à remercier les organisateurs et les initiateurs de ce tournoi, qui a suscité beaucoup d'engouement. Et nous avons vu que les clubs se sont mesurés. Et aujourd'hui, le football a sorti sa vérité. C'est un centre de formation qui a défié un club de première division. Donc, je pense que ce tournoi vraiment a le mérite d'être vraiment accompagné dans les prochains jours ou bien dans l'avenir. Donc, si vous voyez, l'équipe de Swallows, c'est une équipe très bien organisée. C'est un centre de formation de haut niveau qui ont toutes les catégories. Je pense que ce centre est en train de venir et nous allons retrouver ce centre, Inch'Allah, en première division d'ici quelques années. Donc, je pense que c'est un mérite pour ce centre, parce que c'est un centre dirigé vraiment avec des gens, par des gens qui se connaissent, qui sont de vrais sportifs, qui sont des passionnés. Donc, je vois que cette finale va beaucoup attirer le public, puisque la JCA, elle joue sur ses installations, et je pense que c'est toute la population de la préfecture d'Agoué qui serait là pour supporter son club. Et eux aussi, ils sont en train de déguiser leurs dents
pour la montée dans l'hiérarchie, et je pense que c'est des équipes d'avenir. Merci bien, et on prend rendez-vous pour cet après-midi à la Jeunesse Club d'Agoué. Dès 13h, ça commence avec la petite finale entre CJ Mounas et la SOTR, et puis à 15h, la grande finale entre la Jeunesse Club d'Agoué, le club de la préfecture et le centre Swallows. Et nous faisons un retour sur la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Vous savez, il y a quelques jours, le Togo recevait ici à Lomé le Bénin, et à l'arrivée, c'était un score de 0 partout. La frustration était grande au sein du public sportif. Nous vous proposons ici d'écouter Claude Marie-François Leroy, le sélectionneur des éperviers. Il n'y a absolument rien de joué. Il reste 4 matchs à jouer sur 6. On a fait un match nul, on a perdu. On a le minimum de points par rapport à ce qu'on a montré. Je pense que c'est une équipe qui méritait de gagner aujourd'hui, c'était le Togo. Une équipe qui aurait mérité de faire match nul pour le premier match contre l'Algérie, c'était nous aussi. Il faut aussi être lucide, se dire qu'on n'a pas marqué un but en 2 matchs. Et donc si on ne marque pas de but, c'est difficile de gagner les matchs. Mais moi je suis satisfait de l'envie qu'ont démontré les joueurs, de la qualité. Et puis je pense vraiment, sans du tout, qu'absolument rien n'est joué. Cheyi a fait des efforts énormes aujourd'hui parce que ça faisait 2 jours qu'il était malade. Bien évidemment, on avait essayé de pas trop en parler, mais malgré ça, il a quand même pesé sur les adversaires. Mais on sait qu'il sera encore nettement mieux les 12 et 16, alors que vous estimiez qu'il faut qu'il joue plus devant. C'est votre droit. Moi, j'aime bien quand il joue dans ce registre-là, quand il prend des ballons, qu'il cherche des solutions. Il y a eu 2, mais on a manqué un peu de justesse. Mais mettez-vous à la place des joueurs, allez jouer sur ce terrain, regardez les rebonds qu'il y a. C'est très, très difficile à jouer. Ça nous pénalise. Nous, on est une équipe qui fait du jeu, qui a de la possession, qui cherche à jouer en permanence. Et bien sûr qu'on est extraordinairement pénalisé par ce terrain. À l'instant, Claude Marie-François Leroy. Nous allons écouter le capitaine des éperviers, Emmanuel Adebayor. On a joué à la maison, on méritait de gagner, on a eu plus d'occasions qu'eux. Malheureusement, le ballon ne voulait pas rentrer. Ça fait 18 ans que je joue pour la sélection. Ça fait 18 ans que je suis en Europe. Et pour moi, jouer sur un terrain synthétique, c'est très difficile. D'autant plus que le synthétique à Lomé, c'est pas pareil. Mais bon, j'ai fait l'effort, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense qu'on a tous donné le meilleur de nous-mêmes. Ça n'a pas marché ce soir. On a 2 matchs en octobre. On est 2 au mieux, on le sait. Ça va être très difficile. Mais je pense que ce qu'on a montré ce soir, ce qu'on va démontrer encore une fois contre la Gambie, on a toute notre chance d'être qualifié encore. Si on gagne 2 matchs contre la Gambie, ça nous fait 7 points. Il y aura Bénin, Algérie, Bénin. Donc entre-temps, on peut être premier ou deuxième. Donc pour l'instant, c'est encore jouable. James, je le connais très bien parce que il jouait de temps en temps avec nous à Totti. Donc c'est un bon joueur avec beaucoup de qualité. Il est athlétique. Kevin, c'est la première fois que je le vois. C'est un joueur qui veut rentrer dans l'histoire du football togolais. Et c'est ça qui m'a vraiment énormément touché. À l'instant, Emmanuel Adebayor, on mérite de gagner. Le ballon ne voulait pas rentrer. Il y avait cette pelouse synthétique qui nous a dérangé, dit-il. Pour le sélectionneur, rien n'est joué. Il dit que tout est encore possible avec les 4 matchs qui arrivent, et chez lui, Emmanuel Adebayor a fait des efforts. Il estime qu'il sera plus fort sur les 2 prochains matchs et que le Togo a toujours sa carte à jouer, que rien n'est joué. Aristide Kouvilien, vous êtes d'accord avec lui? Le Bénin, l'Algérie a 4 points, le Bénin aussi, la Gambie a 1 point, le Togo dernier avec 1 point aussi. Oui, en tout cas, je crois que l'entraîneur et le capitaine sont quand même libres de faire leurs analyses. Nous, en tant qu'observateurs, nous allons faire également notre analyse au regard de ce que nous avions vu sur le terrain. Eh bien, il faut dire simplement que cette rencontre livrée par les éperviers la dernière fois n'a pas été meilleure, simplement parce que sur le plan comptable, le Togo n'a pas gagné. Eh bien, le Togo a été tenu en échec à domicile parce que, vous savez, cette sélection de Michel Dussuyer n'était pas venue, disons, en victime résignée. Cette sélection est venue simplement peut-être pour nous mettre en difficulté, peut-être chercher un point, puisque lors de la première journée, le Bénin s'est imposé devant la Gambie, les Scorpions de la Gambie. Eh bien, je comprends également que si cette rencontre a été difficile, cela est dû au fait que le Bénin également a des joueurs de valeur. Le Bénin a des joueurs qui ont une certaine qualité. Le Bénin également a un système de jeu qu'il faut peut-être apprécier. Vous savez, avec Omar Tomogo, dans le temps, qui avait également
l'opportunité même de diriger la sélection locale avec laquelle il était déjà là à Lomé pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. On a compris que c'était le système classique, le 4-4-2. Et donc, du coup, avec leur gardien de but de la sélection locale, Goudinon Steve, tout le monde comprenait la façon de jouer du Bénin. Mais je crois qu'avec l'intelligence tactique d'un monsieur comme Michel Dussuyer, c'est vrai, il est arrivé dans les derniers moments pour amener cette équipe à Lomé, mais le Bénin n'est pas un inconnu. En tout cas, ce pays n'est pas inconnu par Michel Dussuyer. C'est une équipe qu'il a eu déjà à côté. C'est vrai que j'ai pour habitude de dire que la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui, elle ne sera pas non plus la vérité de demain. On a vu que le Bénin de Mouritala Ogoubiyi, d'un certain Cessignon qui est toujours en sélection, ou encore d'Adjamossi, n'est pas aujourd'hui le Bénin qu'on a découvert la dernière fois. Ce qui voudrait dire que le Togo doit faire énormément attention parce qu'il y a un match retour qui nous attend. Eh bien, on s'aperçoit également que le chantier qui attend Claude Leroy est un chantier gigantesque parce que il y a énormément de travail à faire autour de cette sélection. Parce que on a eu quelque chose qui ressemble à une équipe des éperviers. Ce n'est pas encore une équipe des éperviers qu'on connaissait de par le passé. Je suis tenté même de dire que le Togo a bien joué face à l'Algérie que face au Bénin. Est-ce qu'il y a encore une chance de passer pour la CAN? Oui, nous sommes en football et tout est possible. Surtout que selon les règlements de la compétition, le premier et les 11 deuxièmes. Cette fois-ci, puisque c'est 24, c'est les deux premiers qui passent. Oui, mais il me semble qu'ils ont sorti un truc la dernière fois pour dire les premiers sortent automatiquement, les 11 premiers, et après ils vont prendre peut-être un truc. Non, il y a le Cameroun qui est le pays organisateur qui joue, mais dont les résultats ne sont pas comptabilisés. Et plus on va dire au niveau du groupe du Cameroun, il y aura un seul qualifié. Oui, le Cameroun est un pays organisateur. Voilà, donc c'est une CAN qui va se jouer à 24. À 24, oui. Donc déjà, si on prend 11 meilleurs deuxièmes, ça veut dire il reste à peu près 13. Donc ça veut dire que dans les 13 groupes, les premiers vont s'y ajouter. Alors, je comprends également que pour l'instant, au niveau du staff technique, on se dit qu'on a encore des moyens, on a encore de la chance donc, dans cette compétition. C'est vrai, c'est un match de football. Personne n'attendait le Togo à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais on a réussi à avoir cette qualification. Donc il reste 4 points, 12 points, c'est possible. C'est possible si on se met vraiment au travail, si on sélectionne vraiment les joueurs qu'il faut. Parce que je pense quand même que ce n'est pas le talent qui manque. Voilà. Les Togolais sont vraiment talentueux, nous avons des joueurs de qualité, mais c'est cette volonté qui manque, cette capacité de se mettre au combat, la rage de vaincre. C'est vrai qu'on a joué à domicile et qu'à la fin, on a évoqué cette raison de pelouse synthétique. Mais c'est sur cette même pelouse synthétique que des gens ont gagné. C'est sur cette même pelouse synthétique que la dernière fois, Al Hilal Ondouman du Soudan a été battu par l'Est Togoport. Donc je crois que il y a de la chance au soleil pour le Togo de pouvoir s'en sortir dans cette compétition. En tout cas, on verra bien. Oui, Mohamed Touré, vous, après 2 journées, le Togo a un petit point, alors que ceux qui sont en tête ont 4 points. Je parlais de l'Algérie et du Bénin. Franck, vraiment, le football togolais est en danger, comme je ne cesserai jamais de le dire. Même si les gens qui côtoient Claude Leroy nous interdisent de les critiquer, mais nous allons toujours les critiquer. Ce qu'il y a, nous allons dire. Si c'est blanc, nous dirons que c'est blanc. Si c'est rouge, nous dirons que c'est rouge. Quand l'entraîneur, le capitaine nous parle du terrain synthétique, je me demande si c'est au Bénin on a joué. L'équipe locale, l'équipe qui reçoit maintenant déplore l'état de la pelouse et les adversaires diront quoi? Donc c'est un faux problème. Et puis, moi, personnellement, je vais d'abord, avant de venir dans l'analyse du match, proprement dit, interpeller ceux qui ont proposé Claude Leroy au président de la République. Et surtout, le président de la République doit voir les conditions dans lesquelles Claude Leroy est arrivé. Il doit se poser la question, est-ce que c'est normal, c'est dans ces conditions il devait arriver? Ceux qui me l'ont proposé. Aujourd'hui, on a vu le match après le match nul du Gabon. L'entraîneur a été débarqué. Nous avons vu comment l'entraîneur, le Congo, a interpellé Valdo, comment on a tout suivi. Mais Claude Leroy, lui, il est quoi? Et puis on ne peut pas l'interpeller. Ça, c'est un danger pour le football togolais. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, moi, je vois que Claude Leroy a déjà fait son temps.
c'est un entraîneur qui n'aura rien, qui ne va rien apporter à notre football. Aujourd'hui, c'est un entraîneur, je me dis, qui ne sait plus lire la lecture du jeu, qui ne sait plus faire la lecture du jeu. Comment une équipe comme le Togo va jouer avec un banc pauvre en attaquant? Un banc qui n'avait pas d'attaquant possible à rentrer, donner le coup du jeu. Aujourd'hui, on s'est mis le jour là, après le match, quand les joueurs faisaient le tour du terrain, lorsque le public scandait Diéné, j'étais pratiquement le seul à scander Adé. Adé, il a fait son temps. Mais il faut qu'on se rende compte que Adé aujourd'hui, le rôle qu'il est en train de jouer, ça veut dire que c'est fini. Même s'il peut courir durant tous les 90 minutes, aller enlever le ballon, faire tout, ça veut dire que c'est fini. Adé, ce n'est pas le rôle qu'il faisait avant. Donc on doit comprendre qu'aujourd'hui, il se force à limiter les critiques, à dire qu'il se donne. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons. Ce n'est pas ce qu'Adé doit faire pour nous. Donc ceux qui sont là aujourd'hui en train de diriger le staff technique togolais doivent savoir qu'ils sont en carence. C'est des gens qui aujourd'hui, le football est en danger. Ils sont en train de dire on va aller gagner la Gambie à aller-retour. Qu'est-ce que vous allez gagner la Gambie à aller-retour? Nous avons vu le résultat que l'Algérie a fait là-bas. Si vous êtes incapable, aujourd'hui on dit que le Togo a bien joué. Bien sûr, les joueurs se sont donnés, ils se sont efforcés. Mais l'équipe qui méritait la victoire, c'était le Bénin. Si c'est que les Béninois, moi j'avais dit que les Béninois ont tenu à respect l'équipe togolaise. Les Béninois ont toujours l'ancienne image du football togolais. C'est pourquoi, sinon, on avait vu, si les Béninois s'étaient déterminés. L'entraîneur, je vois que leur entraîneur, en arrivant au Togo ici, comme il vient d'arriver, était venu pour chercher le match nul. C'est la stratégie qu'ils ont eu. Sinon, le Bénin, s'ils étaient venus pour la victoire, ils devaient forcer et nous battre. On avait vu notre dernier rempart, le gardien, les erreurs qu'il commettait. Vous voyez donc, dans l'ensemble, il faut qu'on arrête des déclarations. Aujourd'hui, le public togolais n'est plus un public qu'on peut fouiller avec des déclarations, qu'on va faire ceci, on va faire cela. Non, nous tous nous sommes là, on observe, on était au terrain, on critiquait avant même le jour J, on est parti, on a vu ce que nos joueurs ont donné. Sincèrement, c'est dommage qu'un football togolais, le Togo, avec tout le temps des joueurs qu'on en a, ceux qui ont volé dans le championnat, je pense qu'au sein de l'effectif béninois, il y a des joueurs qui ont joué la CHAN, les éliminatoires de la CHAN. Et pourquoi pas nous? Les nôtres, ils sont où? On avait regretté l'absence de... Quand vous prenez le football camerounais, à chaque fin du championnat, le meilleur, l'équipe Fagnon. Aujourd'hui, on a vu Koudagba comme là, ce qu'il a fait. Si on avait critiqué en 2-2 que non, c'était deuxième division, en première division, il a montré. Pourquoi ne pas le sélectionner? On amène un banc qui est là, je ne sais pas qui était capable de rentrer pour marquer le but. Personne. Alors là, on appelle comme ça Claude Leroy, entraîneur. Non, on doit arrêter. En tout cas, Koudagba Kossi, meilleur buteur, ne convainc toujours pas l'entraîneur, le sélectionneur national. Il y a eu beaucoup de réactions. Nous allons vous en proposer deux. D'abord, celle d'Eli Atikbo. Les Togolais ont eu la possession, les Togolais ont fait circuler le ballon, mais c'était une possession stérile. À aucun moment on a su inquiéter cette défense béninoise parce que le réalisme dont on parlait Claude Leroy est persistant. Maintenant, ce n'est pas à nous les journalistes de lui travailler cela, c'est à lui de travailler cela avec ses attaquants. Et là déjà, quand on regarde un peu dans l'ensemble de ce match, qu'on se retrouve avec un certain Bodjouroma, centre de formation qui n'est pas convoqué, et par contre des joueurs qui ont déjà joué en première division, Koudagba, Klidje dans les tribunes, je dis ce n'est pas tout de suite ça véritablement. Bodjouroma est sur le tournoi Sport FM, je l'ai vu, il a du talent, mais ce n'est pas encore aguerri pour le haut niveau. Je pense qu'on s'est grillé un joker véritablement en le mettant sur le banc. Du côté de la défense, en tout cas, c'était une défense pas mal dans l'axe. Jen Dakonam et puis Simon Beignon sur les côtés. Il y a eu Steve Lawson qui a été mangé. Mais je veux retenir aussi la première d'un certain James Oloufade qui n'a pas été nul. Il a été présent. Mais foncièrement, il faut dire que Claude Leroy, c'est compliqué la tâche. Pour moi, c'est beaucoup plus une défaite parce qu'on a des gens qui sont à plus de 3 points déjà de nous. Ça va être compliqué de se qualifier. En tout cas, le confrère Eli Atikbo de Radio KNTB derrière lui, Manu Adiwanou. C'est une grande déception, particulièrement pour moi, parce que le Togo pourrait produire plus de jeux que ce qu'on a vu. Moi, je dirais d'abord le premier problème de l'équipe togolaise, c'est Adebayor. Adebayor doit céder la place aux jeunes et aider ces jeunes-là à monter. Peut-être il rentrera dans le jeu en tant que joker. Mais il a monopolisé le jeu, il est rentré, il voulait tout donner alors qu'il n'avait plus grand-chose dans les jambes. Maintenant, dans l'ensemble, on sent quand même une certaine détermination des joueurs, surtout des jeunes. Je profite quand même pour féliciter surtout Oloufade James. Il a mieux fait que Kouloum Maklibet dans ce couloir-là. Maintenant, il faut également féliciter le deuxième défenseur dans l'axe. Je vais parler de Beignon Simon, qui aussi avait une bonne lecture de jeu. Maintenant, le reste, à savoir James Dakonam, il est toujours égal à lui-même.
Mais au milieu de terrain, il faut dire à Claude Leroy d'éviter de mettre Atakora dans l'axe du milieu. Atakora n'est pas un milieu axial, c'est un milieu excentré. Mais il s'obstine à le mettre dans l'axe et le jeu n'arrive pas à s'exploser. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Il est tellement têtu et je pèse bien mes mots que si nous ratons la CAN 2019, je pense qu'il doit nous rendre des comptes. Manu Adiwano, voilà les réactions de quelques confrères, Tchani Lebana. Êtes-vous d'accord avec eux? Bon, être d'accord, ne pas être d'accord, je pense que le match a été déjà joué. Le 20 est tiré, nous l'avons vu. Je pense que nous devons vraiment oublier ce match et voir l'avenir, puisque nous avons encore des matchs très importants, surtout contre la Gambie. C'est une équipe qui évolue très bien. C'est de grands techniciens et ils sont d'un gabarit ils ont une équipe de grands gabarits et nous devons quand même nous mettre au travail. C'est maintenant qu'on va se mettre au travail. Bon, le travail, même si c'est dans 2 semaines ou bien dans 1 semaine, on va toujours se mettre au travail. Qu'est-ce qui a manqué la dernière fois selon vous? Bon, la dernière fois, je pense que c'est la lucidité et la création des occasions de but qui ont fait défaut. C'est ça qui nous a amené à faire un match nul. Bon, moi, je ne suis pas de ceux qui sont en train de dire que la pelouse a joué contre notre équipe, puisque depuis longtemps, quand le terrain le stade de Kégué est occupé, c'est là où les éperviers s'entraînent. Et je pense que nous ne devons pas prendre cet alibi pour nous dédouaner. Et vraiment, on n'a qu'à oublier l'état du terrain. C'est un terrain synthétique sur lequel les Béninois aussi ont joué et ils ont pu obtenir ce match nul. C'était leur objectif. Ils ont pu l'obtenir. Est-ce qu'au vu de tout ce que vous avez vu la dernière fois, le Togo est-il capable de prendre la 2e place? Sinon, la première place dans ce groupe, l'Algérie est déjà à 4 points, le Bénin aussi. Il reste 4 matchs. Le mois prochain va être très déterminant contre la Gambie. C'est possible pour le Togo? C'est très possible pour le Togo de se qualifier parce que nous devons prier pour que le match contre la Gambie à domicile soit un match où nous devons prendre les 3 points. Si nous prenons les 3 points, je pense que nous sommes relancés. Si nous ratons les 3 points, je pense que ça sera vraiment... Claude Leroy va le faire? Bon, je pense qu'il a intérêt à écouter les gens, surtout les journalistes. Parce que à tout moment, les journalistes ont attiré son attention. Et les journalistes sportifs sont comme des entraîneurs de dimanche. C'est eux qui décèlent les vrais talents. Et un entraîneur qui ne compose pas avec les journalistes sportifs est un entraîneur qui va vers l'échec. Et je pense qu'il doit écouter les gens, il doit valoriser le championnat togolais, puisque c'est un championnat organisé dans les normes par rapport au passé. C'est une fédération qui a réussi son pari en organisant un championnat régulier et 2 ans suffisent à un sélectionneur de pouvoir prendre au moins une crue locale. Et bon, si le meilleur buteur en 2 saisons en D2, il était champion, il était meilleur buteur et il a confirmé en première division, ne fait pas partie de cet effectif, c'est vraiment dommage. Mais je pense que le staff technique n'est pas composé que de Claude Leroy. Claude Leroy est entouré des journalistes sportifs aussi, qui doivent aussi avoir des séances avec leurs collègues, les autres collègues journalistes sportifs. Pour dire quoi? Puisque le monsieur dit qu'il n'écoute pas ce qui se dit sur les médias. Bon, je pense que s'il n'écoute pas, bon, comme quelqu'un vient de le dire, il aura des comptes à rendre. Donc, je pense que le contribuable togolais ne peut pas quand même supporter cette charge énorme. Mais nous allons tout faire pour que ce monsieur puisse nous qualifier. Parce que s'il ne nous qualifie pas, il va nous laisser dans une merde. Et il va partir. Donc nous devons être avec lui pour qu'il puisse quand même nous qualifier. Rapidement, le prochain match, c'est dans 3 semaines, on va dire. Rapidement, en 45 secondes, qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai dit, il faut continuer toujours par travailler.
Travailler sur quel compartiment? La défense, le goal, le milieu, l'attaque? Parce que l'équipe togolaise ne marque plus. Oui, à tous les niveaux et surtout sur le côté offensif, je l'ai dit tout à l'heure, le Togo n'a plus de buteur. Vous savez, dans une équipe nationale, il faut forcément un meneur de jeu. Quand je parle de meneur de jeu, habituellement, je ne parle pas forcément du capitaine. On peut être capitaine et jouer le rôle de meneur de jeu. Adebayor, dans le temps, l'avait fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce meneur de jeu. Parce que, vous savez, dans la façon de jouer de l'équipe nationale aujourd'hui, on constate quand même des insuffisances. Et puis, une absence de solidarité, tant dans le pan défensif qu'offensif. Donc, ce qui met en difficulté ceux-là qui doivent faire l'animation du jeu en milieu de terrain. J'estime simplement que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de convoquer les joueurs qu'il faut au moment qu'il faut. Par exemple, nous allons jouer la Gambie. Moi, je pense quand même qu'il faut s'inspirer de ce qui a été déjà fait face au Bénin, parce qu'on ne va pas balayer du revers de la main tout ce qui a été déjà fait, parce que nous n'avons que cette rencontre dans 3 semaines. Et j'estime simplement que quand nous prenons l'effectif, c'est-à-dire les 11 entrants, moi, j'ai simplement constaté une grande différence entre ce qui a été fait en Algérie et ce qui a été fait la dernière fois. Il y a eu beaucoup de changements. Je ne sais pas pourquoi, mais il revient à l'entraîneur de nous l'expliquer. Vous aviez parlé d'un certain coup d'Agba. Moi, je pense quand même que c'est le lieu ou c'est le moment ou jamais pour l'entraîneur de lui donner une chance. C'est vrai que dans les coulisses, vous apprenez peut-être que oui, Koudagba a eu à s'entraîner avec cette équipe. Le seul bémol de ce joueur, c'est qu'il ne joue pas de la tête. Mais s'il ne joue pas de la tête et que on a un Adebayor qui arrive quand même à jouer de la tête, mais qui n'est pas rassurant et qui n'a pas, disons, les qualités de jeu comme il avait de par le passé, je crois que le mieux, c'est de donner la chance à celui-là au moins qui est bon dans les pieds. Si le gars, il n'est pas bien, il n'est pas bon à faire avec la tête, au moins, avec les pieds, il s'est marqué. Donc, il faut travailler dans tous les compartiments. Il faut travailler dans tous les compartiments. Oui. Et l'entraîneur, comme il sait bien le faire, parce que je sais qu'à chaque fois, ils ont la vidéo du match, il faut analyser, corriger les erreurs, parce que je crois que c'est vrai, on est en train de parler de cette équipe gambienne, mais il faut faire attention à cette équipe. Si cette équipe est arrivée à faire un match nul face à l'Algérie, ça veut dire qu'elle a des valeurs. Qu'elle a des valeurs, certainement. Oui, et vous, Mohamed, que faut-il faire? On est à 3 semaines de ce match contre la Gambie. Bon, si c'est nous qui allons le faire, on devait le faire. Celui qui doit le faire, c'est Claude Leroy. Il faut lui dire ça. On le dit, est-ce qu'il comprend? Sinon, franchement, comme Atil vient de le dire, moi, la carence de l'équipe nationale, c'est le meneur du jeu. Un milieu, c'est celui qui crée. Et puis surtout en attaque. Aujourd'hui, la fois passée, j'avais déploré l'absence de Floyd Haïté. Moi, c'est quelqu'un, si il est là, il me rassure. Mais Claude Leroy doit arrêter avec sa philosophie que les gens ont publiée, que Claude Leroy a une philosophie qui va faire, ne marche pas et ne marchera pas. Donc il doit compter avec le public togolais, il doit voir ce qui se passe, la réalité du football togolais, et pour qu'on puisse gagner la Gambie et espérer aller loin. Sinon, s'il tient toujours à sa philosophie, qui est de tester des joueurs ou bien de jongler avec ces joueurs-là, ça ne peut pas marcher. Il jongle avec ces joueurs et ça doit s'arrêter là-bas. Bien. Parlons un peu, vous êtes proche de l'organisation de ce match Tchani Lebana, ou bien vous êtes proche de l'organisateur, et beaucoup de choses ont été dites au sortir de ce match, des gens qui avaient le ticket mais qui n'ont pu avoir accès au stade. Comment tout cela peut s'expliquer? Ouais, je pense que c'est un jeune organisateur que nous devons d'abord féliciter, puisque organiser un match sur ce stade, dans ce stade, n'est pas aisé. Et surtout que c'est un match à haut risque, selon la CAF elle-même. Et c'est un match des voisins, d'un peuple qui a le même patrimoine, le golfe du Bénin. Donc, je pense que c'était un match vraiment où l'organisateur a mis les moyens pour d'abord la sensibilisation de la non-violence. Il a fait des déplacements, plus de 3 déplacements au Bénin, pour rassurer le public béninois qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière, il n'y aura pas de revanche, il n'y aura rien. Donc au Togo, ici, à Lomé, ici, il a quand même essayé de faire une caravane la veille du match, ce que nous n'avons plus vu il y a longtemps. Il y a eu plus de 7 ans, il n'y a jamais eu de caravane comme ça. On a vu les gens habillés en jaune pour publiciter nos éperviers, et je pense que c'était une bonne organisation. Bon, dans toute chose, il y a toujours des à côté.
Et les gens se sont arrangés. Ils se sont arrangés depuis le début de la semaine du match. Les gens étaient dans les coulisses en voulant saboter ce jeune organisateur de match. En quoi faisant? Bon, je pense que coulisses, nous, on a des oreilles d'éléphant. On écoutait, les gens ont dit que on a tout compris, et je pense que Dieu merci, il n'y a même pas eu une orteil qui a été blessé. Donc, le match s'est passé dans de très bonnes conditions. Les tickets, les gens ont fraudé, les gens sont partis faire de faux tickets en oubliant que l'imprimeur qui a fait les tickets avait sécurisé les tickets. Ils sont partis faire multiplier des tickets pour pouvoir venir troubler l'ordre, puisqu'il y a eu plus de 1000 saisies de faux tickets. Donc c'est pour vous dire que pour 12 000 places, on ne peut pas mettre 20 000 supporters sur un terrain. Et ceux qui avaient les faux tickets, c'est eux qui se sont dévancés pour venir bloquer les portes. Et les vrais détenteurs de bons tickets, bien polis, étaient loin du brouhaha. Donc je pense que cet organisateur est à féliciter, puisque le match s'est passé dans de très bonnes conditions. Mais il a eu des critiques. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeune organisateur, je vais parler de Daba Robert. Il a eu déjà à organiser des matchs de Semassi. Vous connaissez le public de Semassi. Il a organisé un match le Semassi et la Ngema. Vous avez vu, c'est le même public qu'on a retrouvé la dernière fois qu'on a retrouvé le jour-là. Quand Semassi jouait son match retour contre El Ngema. Donc, il n'y a pas eu d'incident. Le match donc était bien. On peut lui faire confiance pour les prochains matchs. Parce non, que je pense qu'il a déjà en poche des matchs. Mais ce que je vais expliquer au public, c'est le seul organisateur au Togo qui a fait voyager un club à ses frais par un vol spécial. J'étais directeur sportif de Semassi, manager de Semassi, quand il l'a fait. Lomé, comment on appelle la capitale de la Guinée équatoriale, là, oh là là. Malabo. Il a affrété un vol spécial pour Semassi. Le jour du départ, on était à l'aéroport, l'avion qui est venu nous chercher, on était déjà dans l'avion, il y avait une panne, on nous a fait sortir. Il a tout fait pour que notre avion décolle de Cotonou, qui devait prendre les passagers à Cotonou pour amener à Malabo. Cet avion est venu nous chercher. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Et c'est un jeune qui n'est pas venu se servir du football, il est là pour servir le football. Bien. Donc, il a quand même eu le mérite de côtoyer son rival qui organisait les matchs des équipes nationales. Parce que lorsque lui, il organisait, lui finançait pour Semassi, mais Semassi mettait son argent sur l'équipement que son rival vendait. Donc, ce qui veut dire que les deux ont eu à organiser un match et les matchs de Semassi, puisque Semassi s'équipait à Sergio Sport et Daba finançait l'organisation de Semassi. Bien, okay. Et je pense que ce jeune, au lieu de le critiquer, je pense qu'il y a eu les réseaux sociaux qui ont mal parlé de lui. On a parlé de son immoralité, tout ça. C'est un jeune. Il faut le soutenir, c'est ça. Et nous devons le soutenir. Bien. Oui, rapidement, en 5 secondes. Oui, ce que j'aimerais ajouter pour lui, bon, c'est bien, c'est un jeune que vraiment nous tous devons soutenir. On doit le soutenir parce que ce qu'il fait, c'est un bon travail. Mais seulement, je me pose beaucoup de questions sur l'organisation. Parce que le jour-là, j'étais au terrain, déjà à 15h, j'étais à l'entrée. Je disais que je vais aller prier au terrain. Mais j'ai rentré à 13 minutes après le coup d'envoi. Ça n'a pas été fait, j'ai failli même repartir à la maison. C'est parce qu'il y avait trop. Les gens étaient là avec des tickets de 5 000, 3 000. 1500 n'en parlaient même pas. D'autres ne trouvaient pas. Ceux qui ne trouvaient pas les tickets étaient obligés de repartir. Des gens m'avaient acheté des tickets à 4 500. Des tickets de 3 500, on les vendait à 4 500, 2 500, 1 500, 2 500. Mais on était là. Nous qui étions des tickets, on n'arrivait pas à rentrer. Mais vous êtes là, vous allez voir que quelqu'un qui va amener peut-être un cortège de 10 personnes. On dit c'est telle personne, on les laisse rentrer.
Ouais, et ça fait faillir même. Les gens avaient été obligés ils avaient pris des choses, des barres que les forces de sécurité même utilisaient pour casser même la porte même au niveau du tribunal. Donc vous voyez, donc c'est parce que le jour là, ceux qui venaient, on ne peut pas inviter quelqu'un de venir suivre le match alors que la personne n'a pas la volonté. Si quelqu'un doit aller au terrain, il n'a qu'à acheter son ticket. Cela doit s'arrêter parce que le jour là, on est là, on cherchait à rentrer, mais d'autres arrivent, on dit c'est telle personne. Avec l'invitation, ils rentrent. Pourquoi? C'est ça, c'est ce qui avait coché le bras. Privilégier ceux qui avaient l'étiquette. Très bien. Voilà, quand même, on va dire tout simplement que le prochain match sera mieux organisé. On l'espère, ce sera un match contre la Zambie. Et on va donner quelques petites minutes aux auditeurs parce que là, aujourd'hui, on va s'arrêter à 11h. Parce que là, vous savez, il y a une grande finale cet après-midi au stade de la Jeunesse Club d'Agoy. Peut-être qu'ils font foutre éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Voilà donc quelques minutes pour vous, chers auditeurs, pour vous prononcer sur votre sujet de choix. Donc voilà, vous avez quelques minutes pour le faire, le 92 03 60 31, 97 24 26 26. En attendant, on vous annonce qu'il y a la finale qui se joue demain à Goudrafort. Voilà, c'est une finale organisée par Tianile Tchakala et son centre académie Delta Foot ou bien Liberty Academy. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Oui, je vais bien. C'est Profem, non? Oui, votre nom? Oui, je m'appelle Marcelin. Marcelin? Oui. On vous écoute. Pardon? On vous écoute. Oui, ce que j'ai à vous dire est que bon, le match des étrangers de la fois passée là, ça nous a vraiment découragés. Mais bon, gardons courage. Tout simplement, je ne sais pas si le coach vous écoute quoi. Donc, dis-lui que si, par erreur, il ne nous qualifie pas, il aura des comptes à nous donner. Merci. À très bientôt. Excellent week-end. Oui. Allô? Tout à l'heure. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, c'est Sport FM. Oui, votre nom? Pardon? C'est Paul. Allez-y, allez-y. Oui, je dis, hein, le match Togo-Bénin. Oui, pourquoi on va dire que Adebayor n'est plus en forme et qu'il faut changer, mettre un jeune? Le match nul, c'était un résultat. Et puis ça nous a arrangé. Et si on nous gagnait, est-ce que c'est mieux? Nous ne devons pas oublier que Adebayor, sa personne fait peur aux adversaires. Il faut qu'on le sache aussi. Une chose est de bien jouer, mais une chose aussi est de faire peur à l'adversaire pour le gagner. Donc, nous prierons simplement que le match contre la Zambie nous soit favorable. Moi, j'ai trouvé. Il faut encourager les personnes à bien évoluer, à bien jouer. Merci, excellent week-end, à très bientôt. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui, votre nom? Mon nom, c'est Charlie. Charlie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Adido Gomé. Ok, on vous écoute. Bon, je tiens à féliciter Radio Sport FM pour tout ce qu'il fait pour le football togolais. Merci bien. Merci beaucoup. Oui. Concernant le match de dimanche passé, sincèrement, l'organisation a été nulle. Moi, j'ai acheté mon ticket. Je suis allé, j'ai pas même suivi le match parce que j'étais même fâché. Parce que il y avait beaucoup de gens là-bas, on a fermé la porte. On était obligé d'aller à la maison. Quand j'avais le ticket, comment s'expliquer cet état de choses? Vous êtes arrivé là-bas à quelle heure? Moi, je suis arrivé à 15h pile. Le match est à 16h. Oui. Bon, concernant le match même, oui. Moi, je ne suis pas déçu ou bien découragé parce que
il y a un entraîneur nul avec des joueurs nuls, ça ne peut donner des scores nuls. Tu vois, non? Parce que depuis que le jeu là est venu, il y a un de vos collègues, j'ai oublié le nom, lui, depuis le premier jeu, il a dit que le jeu là, il est fatigué, pourquoi on l'a recruté? Voilà les choses. Maintenant, on ne peut même pas le remplacer. Il faut de la merde. Il y a des problèmes comme ça. On a des joueurs aussi qui ne font pas l'affaire. Comment, dans quel pays le meilleur buteur du championnat n'est pas convoqué? Soit il est convoqué, il est dans les tribunes. Ou les petits marques. Des joueurs de centre de formation. Même en Europe, aucun. Aïe, on a perdu l'ami Charlie. À très bientôt. On va prendre le suivant. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? C'est Marshall. On vous écoute. Moi, c'est à propos du match de groupe de là. Oui, allez-y. Moi, je vois que le roi, si on ne lui renvoie pas, on ne va pas aller à la canne. Et ça, c'est des trop tard. Même si je l'ai tout ça, il trouve même il trompe. Il n'arrive même plus à faire les prix du jeu. Les jeux sont fatigués, les équipes aussi sont fatigués. Donc, c'est celui comme ça. Merci, à bientôt. Excellent week-end. Quelqu'un derrière, ce sera le dernier. Allô? Ouais, bonjour, monsieur Franck Nouniama. Bonjour, cher ami. La voix de Padé nous Padé. Très bien, on vous écoute. Juste un petit bonjour à vous. Et moi, je ne veux pas venir sur les équipes de Clavier. Je veux seulement appeler les éditeurs et la population togolaise à venir soutenir la radio aujourd'hui et la finale entre Chalouz et l'équipe de Gavois. J'invite tout le monde sur le stade d'Agua. Allez, bonne journée à toi. Merci également à vous, Padé. On se retrouve au stade, naturellement. À très bientôt. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous faire confiance. On va remercier Tchanilé Bana, ancien sélectionneur des Éperviers. On remercie Aristide Kouevidien, Mohamed Touré, qui est venu nous soutenir. On remercie Zeb Koté, premier vice-président de la Fédération togolaise de boxe, et son secrétaire général, Nicolas Agbossou. Merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de cette émission. Et l'homme à Dovon a assuré la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Bonjour à Kélia Kosso. Bonjour à Joyce. Bonjour à Gildas Cabouré. La fête continue cet après-midi au niveau de la Jeunesse Club d'Agouet. Tout le monde est invité. Allez, à très bientôt. Excellent week-end.